tricot en Nouvelle-Zélande. Birk, il pleut. Il pleut encore. Il pleut toujours. J'aimerais que ça s'arrête, qu'on puisse enfin faire un truc amusant. Oui, je sais pas, j'aime bien la pluie. Ça me donne l'occasion de lire un bon livre. 1001 trucs et astuces faciles pour éviter les catastrophes. C'est le dernier livre de la série Les Chatons Prudents. Oli, regarde, Dolly et Zoom nous appellent de Nouvelle-Zélande. Salut Dolly, salut Zoom. Waouh, la connexion est mauvaise. Je n'ai pas compris un seul mot. Et toi, t'as compris? Bon, un. Ça doit vouloir dire bonjour Oli et Moon. Tu crois? D'accord. Comment allez-vous toutes les deux? Aide pour Alors, besoin aide, ça doit vouloir dire on a besoin d'aide. D'accord. Mais ça veut dire quoi? On devrait peut-être essayer de les rappeler. Pas la peine, laisse-moi réfléchir. À ce moment-là, elles nous montraient leurs trophées. Et elles vivent en Nouvelle-Zélande. Le sport le plus populaire là-bas, c'est le rugby. Donc, humain, ça doit vouloir dire Coupe du Monde. Elles ont besoin d'aide pour la Coupe du Monde de rugby. J'ai une idée géniale. Allons en Nouvelle-Zélande. Ou alors, on les rappelle pour être sûr que c'est bien ce qu'elles ont dit. Oli, nos amis ont besoin de nous. Il n'y a pas de temps à perdre. Pas de problème, les copines. On part tout de suite. Oli. J'arrive. Je lis comment éviter que les idées géniales se transforment en catastrophes. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, nous allons bientôt atterrir en Nouvelle-Zélande. Oh, regarde! Des joueurs de rugby! Oh, j'ai vraiment hâte de montrer ce que je sais faire! Ha! Pas toi, Oli? Allez, on y est presque. Oh là là, j'espère que mon livre a un chapitre sur les catastrophes au rugby. Oh, trop tard. Bonjour! On cherche Dolly et Zoom! Bien sûr, c'est leur grand jour. On va pouvoir les voir battre un record du monde. Oh, Oli! Je crois que... ne voulait pas dire Coupe du Monde, mais plutôt record du monde. C'est pour ça qu'elles ont besoin de notre aide. J'ai fait une petite boulette. Une erreur qu'on aurait pu éviter en les rappelant tout de suite. Les petites erreurs peuvent déclencher de grandes catastrophes. Oh, arrête! Les petites erreurs mènent vers de grandes aventures. Mais j'espère que ce record est sur quelque chose où on est fort. Wouhou, génial! Vous êtes arrivés. C'est ici que Zoom et Dolly tentent de battre le record du monde du plus grand pull en tricot. Oh non. Du tricot! Dolly et Zoom sont vraiment formidables. Oli! Moon! Hurrah! Notre équipe de tricoteurs est enfin complète! Encore beaucoup de tricot à faire et en plus beaucoup de temps! Oui, alors à propos de tricot, vous vous souvenez que la connexion était très mauvaise. Du coup, on a cru que vous parliez de rugby. Je sais pas trop comment vous dire ça. Moi je sais, on ne sait pas du tout tricoter. C'est une catastrophe! Mais on peut quand même essayer. Viens, Oli, on va apprendre. Mais Moon, c'est vraiment très compliqué. Il faut beaucoup s'entraîner. On risque une catastrophe à tout moment. Tu vois, on peut peut-être les aider autrement. Eh bien, oui! C'est notre dernière grosse pelote de laine. Ça nous aiderait si vous alliez en chercher une autre. Voici ce qu'on veut et l'adresse de la boutique. Une grosse pelote de laine, c'est parti. On ne vous laissera pas tomber, promis. Vite, Oli, elles ont besoin de cette pelote de laine. Oh non, la boutique de pelotes de laine est fermée. Je suis partie assister au record du monde de tricot. Je serai de retour demain. C'est une catastrophe. On ne peut pas laisser tomber Dolly et Zoom. On a promis de les aider. Et on va le faire. Si on peut pas acheter de pelote, on n'a qu'à aller à la campagne pour en fabriquer une. En fabriquer? Tu veux dire à partir de laine de mouton? Est-ce que tu sais comment on fait? Non, mais ça ne doit pas être très difficile. Regarde, ce bus va nous emmener à la campagne. Oh, voilà des moutons. On n'a plus qu'à récupérer leur laine. Tu sais où est la fermeture éclair? La fermeture est claire. Ben oui, pour lui enlever son manteau de laine. Par là? Non, peut-être ici. Oups.
l'air chatouilleuse. Moon, je ne pense pas qu'il y ait de fermeture éclair. On devrait peut-être regarder dans mon livre avant de faire une erreur et de déclencher une catastrophe. Si c'est de la laine que vous voulez, je peux vous aider. Il vous faut des forces, des ciseaux spéciaux pour tondre les moutons. Oh, des ciseaux? Comme chez les coiffeurs? Oui, mais pour tondre des moutons. Je serais ravi de vous donner un peu de ma laine, les jeunes, si vous pouviez m'aider à rassembler les moutons. Bien sûr, marché conclu. Tu as déjà rassemblé un troupeau? Non, mais ça ne doit pas être très difficile. Allez les moutons, c'est l'heure d'aller chez le coiffeur. Une petite coupe, tu viens? Allez, on vous offre la manucure. On fera une coupe bien dégagée derrière les oreilles. Oh, ce sont les clients les plus difficiles que j'ai jamais vus. Je devrais peut-être essayer de leur parler en mouton. Oh, je sais pas ce que tu as dit, mais ça leur a pas plu. Ils sont fâchés. C'est vrai, mais au moins maintenant, ils sont tous rentrés dans les tables. Viens par ici. Arrête de bouger, là par la chaise. Allons, ne regarde pas comme ça. Suivant. Ça te va très bien, ma grande. Et voilà ta laine. Merci beaucoup. Merci pour votre aide. On a réussi, Oli. Mais il ne reste plus beaucoup de temps pour le record du monde. Et d'après ce papier, on doit encore teindre la laine en violet. D'accord. Tu sais teindre la laine? Non, mais ça ne doit pas être très difficile. Je sens qu'on va pas tarder à le découvrir. Hop, pas mal, voilà. Il manque quelque chose. Mais quoi? Un peu de jaune peut-être? Et du vert. Pas mal, hein? Oui, mais ce n'est pas violet. Non, c'est mieux que violet. Maintenant, on n'a plus qu'à en faire une pelote. Mais comment? On n'a pas de... De rouet. Maintenant, voyons comment ça marche. Et voilà. On ne sait pas faire ça. On a besoin d'astuces pour éviter les catastrophes. Je ne sais pas, mais ça devrait marcher. Tu vois, regarde, Oli, j'y arrive. Non, attention. Trop vite, tu vas trop vite. Fini. Hein? Oli, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est que tu m'as pas laissé le temps de lire la page 86. Comment éviter les catastrophes déclenchées par des pelotes de laine géantes. Ah, voilà. Maintenant, allons apporter cette pelote de laine à nos amis. Tadam! Oh! Qu'est-ce qui ne va pas? C'est bien cette taille-là que vous vouliez? Oui, mais à part ça, rien ne va. C'est pas la bonne texture, ni la bonne épaisseur, et la couleur ne va pas du tout. Oh, adieu, record du monde de tricot. C'est fichu. Non! Oh! Tu as raison, Oli. J'ai laissé tomber Dolly et Zoom. Bah voilà, tiens, ça m'apprendra à essayer de faire des choses que je connais pas. J'ai tout raté. Je ne suis pas d'accord avec toi, Moon. Tu as réussi plein de nouvelles choses aujourd'hui. Rassembler les moutons, aider à les tondre et filer leur laine. C'est vrai, mais... Ce n'est pas grave si ta laine n'est pas parfaite. Tu m'as montré qu'on a le droit de faire des erreurs. C'est pour ça que j'abandonnerai pas ce record du monde de tricot. Mais enfin, Oli, tu ne sais pas tricoter. Non. Les catastrophes de tricot et comment les éviter. Étape 1. Mettez votre casque de protection. C'est fait. Étape 2. D'accord, on passe dessous, puis comme ça, et ensuite par-dessus. Tous les deux, quel drôle de paire. Toujours heureux, où que l'on soit sur terre. Nous, on est copains, chantons-le encore. De meilleurs amis, ensemble on est forts. Car on est des super copains, chantons ce refrain. Même différents, on va main dans la main. Ensemble on est bien. Oli, tu as été vraiment incroyable. Merci, Moon. Mais ce qui compte vraiment, c'est ce qu'en pense le juge. Oh! Oh, non, non, non. Votre tricot, il est vraiment plein d'erreurs. Il n'est pas droit, totalement irrégulier, plein de trous et vraiment affreux. Oh là là. Mais il faut admettre qu'il y en a vraiment beaucoup. Nous avons un nouveau record du monde, mais pas pour le plus grand pull du monde. Oh, non. C'est pour le plus affreux, le plus bizarre, le plus troué des pulls géants du monde. Félicitations à Dolly, Zoom et leurs amis Oli et Moon. Notre tricoteur préféré au monde. Ce pull géant est pour vous, messieurs. On l'adore.
connexion est encore mauvaise. On a un point F avec autre Chine, un iche volant. Elles viennent de dire qu'elles ont besoin d'aide avec leur machine à caniche volant. Je crois qu'on devrait les rappeler. Oui, on pourrait. Ou alors, on en profite et on part pour une nouvelle aventure. Pas de problème, les copines. On part tout de suite. La quête au papillon de Malaisie. Incroyable! En Malaisie, ils ont découvert un papillon qui s'appelle le Rajabrook. Ah, et à quoi il ressemble? Tada! Waouh, il est immense. C'est l'un des plus beaux papillons que j'ai jamais vus. Ah ouais, il est super beau. C'est vrai, il est magnifique. Et en plus, il est très très rare. Mais il y a encore plus incroyable. Regardez! C'est le seul papillon qui manque à mon album du club des chasseurs de papillons. Si je réussis à prendre une photo de lui, on me donnera le badge du club des chasseurs de papillons. Waouh, ton album est vraiment extraordinaire. Hé, fais attention! Désolée, mais tu sais quoi? Ton histoire m'a donné une idée géniale. On va aller en Malaisie faire une super photo de nous avec le papillon. Si on y arrive, j'aurai peut-être mon badge. Et ça, Moon, ce serait vraiment super chouette. Pas de temps à perdre. Je prends ta jumelle spéciale papillon. Non! J'oubliais, j'ai les pattes pleines de peinture. Merci, Stanley. Ces jumelles sont hyper importantes pour moi. Mon chapeau aussi. On ne devrait peut-être pas partir. C'est trop risqué. Ne t'inquiète pas, Oli. Si tu veux prendre cette photo, je me porte volontaire pour t'accompagner et veiller personnellement à ce qu'il n'arrive rien à tes jumelles. C'est vrai? Alors dans ce cas, allons-y! En route pour la Malaisie! Ouais, en route pour le pays des papillons. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, nous allons bientôt atterrir en Malaisie. Waouh! Il n'y a pas que les papillons qui sont immenses en Malaisie. Tu as vu ces gratte-ciel? Ce sont les tours Petronas. Alors ça veut dire qu'on est ici. Maintenant, on doit prendre un bus, mais lequel? Pendant que tu cherches, je vais m'entraîner à faire le papillon. Je sautille, je tourne, dans mes ailes, je prends de l'élan et je bats des ailes. 3 pas en arrière, mademoiselle. Ah. Quoi? Tu rigoles? Désolé, mais tu as déjà failli tâcher les jumelles. Alors je ne prends aucun risque. Mais j'étais en train de m'amuser. Bon, d'accord. 1, 2, 3... Salut! Vous cherchez quelque chose? Je peux vous aider? Et voilà, c'est quand même plus sympa qu'une carte, non? Comment t'as fait ça? La question, c'est plutôt pourquoi tu as fait ça? Parce que c'est rigolo, je m'appelle Toa. Moi, c'est Moon. Voici Oli et Stanley. Je connais un truc super marrant. Si tu veux, on peut aller s'amuser sur les plus grandes feuilles du monde. Quoi? Les plus grandes feuilles du monde? J'adore ce pays. Les amis, notre bus est arrivé. Faut que j'y aille, toi. C'était sympa de te rencontrer. Mais vous voulez pas jouer? Négatif. Pas maintenant, merci. Peut-être plus tard, alors. Bon, d'accord. À plus tard. Et voilà, c'est ici que le papillon a été vu pour la dernière fois. Stanley, mes jumelles, s'il te plaît. Alors, où est-ce que ce papillon peut bien se trouver? Hé, Oli, tu peux me prêter tes jumelles, hein? T'es d'accord? Oli, s'il te plaît. Ce chaton vous dérange, monsieur? Bon, d'accord, Moon, je te les prête. Mais tu me promets d'y faire très très attention. Super, merci, Oli. Hé! Attends, je les tiens à l'envers et hop. Non, pas comme ça!
jouets, Moon. Rends-les-moi. Je vois les immenses feuilles dont Touwa m'a parlé. Waouh! Oups. Oh non, mes jumelles! Elles sont toutes rayées. Je suis désolée, Oli. Je n'ai pas fait exprès. Tu ne peux pas faire un peu plus attention? Bon, bah très bien, je vous laisse. Je vais jouer dans les grandes feuilles. Très bonne idée. Je suis d'accord. Amuse-toi bien. Profite bien de tes jumelles. À plus tard. Salut. Moon est toujours en train de jouer. Elle ne sait pas s'arrêter. Pas vrai, Stanley? Stanley? Oh, Oli, viens voir, j'ai trouvé un endroit où on peut observer les papillons. Génial. Attends, je veux pas abîmer mon chapeau d'explorateur. J'y tiens trop. J'ai ce qu'il te faut. Waouh! Ces feuilles sont gigantesques! Youhou! Hey Moon, on est plus tard là. Alors, on peut jouer? Toi, qu'est-ce que tu fais ici? J'avais trop envie qu'on joue ensemble, alors je suis venue te voir. Elles sont super ces feuilles, non? J'adore! J'aimerais qu'Oli s'amuse avec nous. Oh, mais il est trop occupé avec ses jumelles et l'observation de ses... Oh non! Son chapeau d'explorateur! Arrête! Mais reviens ici! Oh, un nouveau jeu! Génial! Waouh! Alors, est-ce que t'as vu le papillon? Non, pas le papillon, Moon. Elle s'amuse tellement qu'elle oublie d'être prudente. Comme d'habitude. Attends, chapeau! Ah, il est trop drôle ton jeu, Moon. C'est moi qui vais l'attraper le premier. Non, c'est moi! On parie? Oups! Zut, manqué! Ah, je l'ai! Youpi! Mais pas pour longtemps. Attention, je viens le chercher. Je l'ai! Un partout, le chapeau centre. Heureusement qu'on l'a attrapé. Tu me le rends maintenant? On y tient beaucoup à ce chapeau. Si on l'abîmait, il serait... J'ai une idée. On joue à celui qui jongle le plus longtemps. Non, toi! Ce n'est pas une bonne idée! Rends-le-moi! Mince! Oh non! Pas de papillon en vue? Toujours rien. Mais maintenant, Moon se dirige vers la rivière. Quoi? Et elle porte un gilet de sauvetage? Eh bien, j'espère qu'elle va faire attention. Parce que je peux trouver une nouvelle paire de jumelles, mais pas une nouvelle Moon. Il est vrai qu'elle est unique en son genre. Comme ce papillon. On le voit enfin! Encore un effort, j'y suis presque! Oh, génial! T'as trouvé un autre jeu! Toi, il faut que tu te tiennes à 3 pas de ce chapeau. 1, 2, 3. Mais tu veux pas jouer? Si, bien sûr, mais je dois faire attention au chapeau. Il n'est pas à moi. Je suis désolée, Moon. T'es fâchée contre moi? Pas du tout. On s'est super bien amusé. Mais il faut savoir s'arrêter, tu ne crois pas? Moi, j'ai toujours tendance à exagérer. Il vient de se poser. Il est gigantesque. Encore 2 petits pas. Doucement. Coucou, Oli! Moon! Il s'était envolé. Mais Moon l'a attrapé. Mon chapeau s'était envolé? Quoi? Alors tu n'étais pas en train de t'amuser? Tu voulais sauver mon chapeau? Ah, tu sais quoi? C'est toi qui devrais surveiller le chapeau. Oh, Moon! C'est gentil d'avoir fait ça. C'est la moindre des choses. Je suis désolée de ne pas avoir été aussi attentionnée avec tes Ce jumelles. n'est pas grave, Moon. Les amis sont bien plus importants que les objets. Maintenant, j'essaierai de m'en souvenir. Il est juste là. C'est le papillon. Tous les deux, quel drôle de paire, toujours heureux.
Ensemble on est bien. Ton badge est magnifique, Oli. Félicitations. 1, 2, 3. Moon, qu'est-ce que tu fais? Je fais attention à ne rien casser. Je te remercie de prendre toutes ces précautions, Moon, mais n'oublie pas, tu es plus importante que n'importe quel badge. Merci, Oli, et je tiens à te féliciter. Ah, Bravo. Je l'ai. Et voilà. T'es trop fort, Stanley. La danse des sirènes. Bonjour, Moon. Chut. Ce livre a vraiment l'air de te plaire. Oh oui, je l'adore, il est génial. Oli, j'ai fini mon livre. Et tu sais quoi? J'ai appris un tas de choses sur les sirènes. C'est super. Ça te dit de m'accompagner à la bibliothèque pour choisir un autre livre? D'accord, mais avant, je veux rencontrer une sirène. Rencontrer une sirène? Une créature mi-fille, mi-poisson comme sur cette couverture? Exact. Tu savais que les sirènes se réunissaient chaque année pour faire une danse spéciale? Une danse de sirène, tu imagines? Je veux en rencontrer une et qu'elle me la prenne. Regarde, j'ai déjà mon costume. Tu sais, Moon, les sirènes, ça n'existe pas. Tu risques d'avoir du mal à en rencontrer. Qu'est-ce que tu as dit? Excuse-moi, je n'ai pas entendu. Oli, je viens d'avoir une idée géniale. Toi, quand tu as une idée géniale, ça nous entraîne toujours à l'autre bout du monde. Oui, et là on va aller au Danemark. Au Danemark? Pourquoi aller là-bas? Parce que c'est là qu'habite la petite sirène de mon livre. Prépare tes bagages, je vais chercher ma perruque de sirène. Mais les sirènes n'existent pas. Psst, Oli, je crois que tu devrais lui dire que les sirènes n'existent pas. J'ai essayé, mais elle veut rien entendre. Elle est tellement contente de partir. Si je lui répète encore, elle va être très triste. Il faut pourtant que tu lui dises. Et plus tu attendras, plus elle sera triste quand elle le découvrira. Tadam! Alors, tu es prêt? Moon, il faut que je te dise quelque... Oli, heureusement que j'ai un ami comme toi pour m'aider à réaliser tous mes rêves. Oui, ça sert à ça, les amis. Mesdames et messieurs, nous arrivons au Danemark. Regarde, elle est là. C'est la statue de la petite sirène de mon livre. C'est sûrement là que les sirènes se retrouvent pour papoter, s'amuser et danser. Vraiment? Tu es sûre? Évidemment. En tout cas, si j'étais une sirène, c'est exactement ce que je ferais. Alors, où est-ce qu'elles sont, les vraies sirènes? Je n'en vois aucune. Moon. Alors voilà. En fait, si tu ne vois pas de sirène, c'est parce que... Parce qu'on n'a pas ça. Le marchand de souvenirs m'a vendu un appôt incroyable. Il peut appeler toutes sortes de créatures. Il y a même une position pour appeler une... Devine! Une marmotte, une girafe, une baleine, une sirène. J'en étais sûre. Écoute, Moon, ton appôt est super chouette, mais... Ce n'est qu'un jouet, tu sais, il ne va pas marcher. Waouh. Le mode d'emploi est trop long. Pendant que le voyant A clignote, tournez 3 fois le cadran central dans le sens des aiguilles d'une montre. Mettez ensuite le curseur sur volume. Oh! Bon, allez, commençons. Pourquoi c'est moi qui le suis? Ce n'est pas normal. C'est toi qui les as appelés. C'était trop marrant. Attends, je vais essayer une autre position. Oh, je crois que ça c'est le mode appôt à mouton.
C'était vraiment bête comme idée. Maintenant, à moi d'essayer. Voilà, je l'ai mis en position chant de sirène. Mais tu sais, je crois que ça n'aura aucune... Bien. J'essaye encore une fois. Ça ne marche pas. Mais où sont les sirènes? Moon, il faut que je te dise quelque chose. Vas-y, Oli, je t'écoute. Imagine que ton livre dise des bêtises et qu'il n'y ait peut-être pas de sirène au Danemark. Excuse-moi, mais je trouve que ton costume est vraiment magnifique. Tu es là pour la danse des sirènes, toi aussi? Oui, bien sûr. Tu vois, Oli, je t'avais bien dit que le Danemark était le pays des sirènes. Elle aussi, elle vient pour les rencontrer. Malheureusement, j'ai perdu un accessoire de mon costume à Tutti. Tu peux m'aider à le retrouver? Avec plaisir. Si tu le trouves, rapporte-le au palais d'Amelienborg. J'y serai. Salut! Amalie, quoi? Qu'est-ce que c'est? Je n'en sais rien. Mais elle vient de me donner une idée géniale pour trouver des sirènes. Bon, on sait qu'ici, il y a beaucoup de sirènes. Mais qu'elles ne viennent pas quand on les appelle. D'après moi, ça veut dire qu'elles sont très loin dans la mer et qu'elles ne peuvent pas nous entendre. Il faut donc que l'on trouve un endroit assez haut pour avoir une vue sur toute la mer. Et là, c'est sûr qu'on en verra. Et on ira à leur rencontre. Fallait y penser, non? Eh bien... En avant! Il est joli, ce monument. Et il est haut. C'est quoi? La tour ronde. C'est un endroit parfait pour admirer les étoiles de son toit. La vue est magnifique. C'est ce qu'il nous faut. Tu rigoles? Tu veux monter au dernier étage? Mais oui, quel vertige! Monte, 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 monte. Et voilà. Je ne vois toujours rien. Et toi? Moi non plus. Ah, Moon, écoute, je dois te dire quelque chose. Ça y est, je le savais. Une sirène. C'est vrai? Regarde, j'adore ses cheveux. Ils ressemblent aux miens. Oui, de loin on dirait ta perruque, mais... Une sirène, viens, allons la voir. Elle est là. Il ne nous reste plus qu'à nager jusqu'à elle. Trop facile. Tu es prêt à te jeter à l'eau? Me jeter à l'eau? Mais je vais être tout trempée. L'eau, ça mouille. Oh, je vais quand même essayer. Waouh. Tu détestes vraiment être mouillé, dis donc. Attends, ne t'inquiète pas. Je sais ce qu'on va faire. Des échasses? Pourquoi des échasses? Pour marcher dans la mer et aller tranquillement jusqu'à la sirène sans se mouiller. Allez, suis-moi, Oli. On y est presque. Alors, tu la vois? Elle est belle. En fait, j'ai une mauvaise nouvelle. Moi aussi. Tu vas être tout mouillé. Je n'ai pas mon maillot de bain. J'y suis presque. J'y suis presque. J'y suis presque. Ce ne sont que des algues. J'aurais tellement aimé que ce soit une sirène. Mais en fait, je commence vraiment à croire que les sirènes n'existent pas. Mon livre m'a trop plu. J'aurais adoré qu'il y ait aussi des sirènes dans la vraie vie. Je suis désolée, Moon. J'ai essayé plusieurs fois de te prévenir. Oh, qu'est-ce que c'est? Mais c'est le tutu de la lapine. Suis-moi, Oli. On n'a peut-être pas trouvé de sirène, mais on va au moins aider notre nouvelle amie. Et voilà le palais d'Amalienborg. Elle devrait être ici. C'est très chic. C'est normal. La famille royale y habite. Il y a beaucoup de monde. Ça va être dur de la trouver. Pauvre lapine, je me demande si elle sait que les sirènes n'existent pas. Je suis désolée que tu sois triste, mais les sirènes, c'est quand même chouette et marrant. Et regarde, Moon, juste derrière toi. C'est vraiment gentil d'essayer de me remonter le moral. Mais... Des sirènes! Et elle s'apprête à danser la danse des sirènes! Tu arrives pile au bon moment. Oh, j'ai retrouvé mon Titi. Merci, je suis trop contente. Alors, tu es prête à danser le ballet de la petite sirène? Vous faites un ballet pour la petite sirène? Bien sûr, le Danemark est connu dans le monde entier grâce à la statue de la petite sirène. D'ailleurs, ce n'est pas pour ça que tu es venue déguisée jusqu'ici, pour la danse des sirènes? C'est vrai. J'ai voulu
Puis, ensuite, j'ai appris qu'elle n'existait pas. C'est vrai, mais ce n'est pas très grave. Le plus important, c'est qu'on danse ensemble, tu penses pas? Eh bien, oui, tu as tout à fait raison. Allez, viens, Oli. On va danser comme des sirènes. Comment? Je te rejoins. Tous les deux, quel drôle de paire. Toujours heureux, où que l'on soit sur terre. Nous, on est copains, chantons-le encore. De meilleurs amis, ensemble on est forts. Car on est des super copains, chantons ce refrain. Même différents, on va main dans la main. Ensemble on est bien. Oli, ce livre est incroyable! De quoi est-ce qu'il parle? De dragon! Oh, t'aimerais pas trop en rencontrer un? Et les biscuits grecs. Oli, combien de temps encore? 2 minutes avant que grand-papa t'arrive. 2 minutes? Je sais pas si je pourrais attendre aussi longtemps. J'ai vraiment super envie de ces petits sablés grecs aux amandes qu'ils nous ramènent à chaque fois. Ils sont tellement bons. Et tellement croustillant. Ça me fait penser que je dois me tenir prêt à ramasser les miettes. Hein? Coucou! Grand-papa! Regardez-moi qui voilà, ne serait-ce pas ma petite fille préférée et son adorable ami Oli? Et notre vendeur préféré, le meilleur du monde. Où est-ce que tu as caché les sablés cette fois, grand-papa? Non, je suis désolé, mais j'ai bien peur d'avoir une très très mauvaise nouvelle à vous annoncer. Je n'ai plus de sablés grecs aux amandes. C'est vrai? Moon a vraiment super envie de sabler. Mais pas de panique! Voyons voir. D'après mon agenda, la prochaine livraison que je dois effectuer en Grèce est dans 3 semaines. 3 semaines? Mais je ne serai jamais capable d'attendre aussi longtemps. Sauf que je n'aurai pas besoin d'attendre, parce que je viens juste d'avoir une idée géniale. Je sens qu'elle va encore nous entraîner à l'autre bout du monde. Je suis prête. Tu trouveras les sablés à la pâtisserie de l'île d'Hydra. J'ai des livraisons à faire à New York, alors on se retrouve ici demain, d'accord? Est-ce que tu veux qu'on profite d'être en Grèce pour faire la livraison à ta place? Formidable! Le colis sera en avance comme ça. Je vais le chercher dans ma camionnette. Merci à tous les deux. Passez le bonjour à Monsieur Papadapoulos de ma part. Compte sur nous, grand-papa. Mais Moon, comment on va emmener ce carton à l'aéroport? Taxi! Oh, dépêchez-vous, s'il vous plaît. C'est une urgence de sablé. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, nous allons bientôt atterrir en Grèce. Je me demande quel est le meilleur moyen de se rendre sur l'île. Pas le temps de se renseigner, Oli. Ce bateau a l'air rapide. Demandons au monsieur. Moon, attends, on devrait d'abord demander conseil aux gens et acheter une carte. Oli, dépêche-toi. On n'a pas besoin de carte. Pas de carte? Oh, de véritables aventuriers. Vous avez frappé à la bonne porte. Je m'appelle Yanis. Laisse-moi t'aider. Moi, c'est Oli et je veux bien un coup de main, merci. Et hop là. Bienvenue à bord de la croisière Yanis Aventure. Vous ne trouverez pas de traversée jusqu'à Hydra qui soit plus longue et plus mouvementée. Attendez, la plus longue Et la plus mouvementée? Wouhou! Vive l'aventure! Wouhou! Pourquoi on ne s'est pas arrêté pour chercher une manière de traverser qui secoue moins et qui mouille moins? Attention, c'est maintenant qu'on va vraiment s'amuser! Youhouhouhou! Oh non, le colis! Ouais! Il d'Hydra droit devant! C'est pas trop tôt. Ouh, on a eu chaud. En plus, tout ça m'a ouvert l'appétit. J'ai encore plus envie de mes sablés.
Waouh, c'est absolument magnifique. C'est vraiment à couper le souffle. Comment tu décrirais ce que tu as sous les yeux? Grand, rectangulaire, marron. Moi, je trouve que c'est époustouflant. Et maintenant, direction la pâtisserie qui vend les sablés. Moon, t'oublies pas quelque chose? Comme le colis de Grand Papate, par exemple? L'étiquette dit qu'il faut le livrer avant 15 h, sinon le client ne sera plus là. On ferait mieux de se dépêcher. Tu as raison. Taxi? Taxi! Taxi! Moon? Une minute, Oli. J'essaye de nous trouver un taxi. Je comprends pas. Je comprends pas ce que ça veut dire. Ça veut dire que les voitures sont interdites sur l'île. Ici, tout le monde se déplace à pied. Interdite? Quoi? Comment j'aurais pu savoir une chose pareille? On l'aurait peut-être su si on avait pris le temps de demander aux gens au lieu de se précipiter. Mais alors, comment on va faire pour transporter le carton? Il y a des camions? Non. Des autobus? Non. Des motos peut-être? Non. Des scooters? Des mulets? Oui. Où ça? Là-bas. Merci. Il n'y a pas de quoi. Bonjour. Il nous faut un mulet, s'il vous plaît. Mais bien entendu. Laissez-moi vous les présenter. Alors, celui-ci est... Il est parfait. On va le prendre. En êtes-vous vraiment sûr? Celui-ci a tendance à être un petit peu... Il est parfait. Merci. On est super pressés. Attends une minute. Tu crois pas qu'on devrait lui demander lequel est le plus gentil? Non. Celui-là a l'air costaud. Allons livrer le colis de Grand Papate avant que mon envie de sablé ne devienne encore pire. D'accord? Alors, Oli, tu es content qu'on n'ait pas perdu de temps? À nous renseigner. Ce mulet est génial. On va faire la livraison en moins de temps qu'il n'en faut pour le dire. Et après, à moi les sortir. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi il s'arrête? Pourquoi tu t'arrêtes? Allez, avance! Tu vas bouger, oui! Écoute, monsieur le mulet, si tu continues, je vais te faire les gros yeux. Qui c'est qui va m'aider à faire ma livraison? C'est le gentil mulet à sa moumoune. Si je ne livre pas ce colis, je ne pourrai pas avoir mes sablés. Et tu n'imagines même pas dans quel état ça va me mettre. Pourquoi tu ne veux pas bouger? On devrait peut-être essayer de crier son nom. Allez, en avant, Tagada, la tête de mule. Attends, Tagada, la tête de mule. Moon. On aurait pu prendre Giorgio, la gentillesse, ou Christophe à la crinière crépue. Et tu t'es précipité sur Tagada, la tête de mule. J'étais hyper pressée. Bon alors, il nous faut un nouveau plan. C'est le moment de me donner l'adresse. L'adresse? Oui, l'adresse de livraison pour Monsieur Papadapoulos. Tu n'as pas l'adresse? Je pensais qu'une fois sur le chemin, on demanderait notre route à quelqu'un. Je n'ai pas demandé à grand-papa de me la donner parce qu'il met toujours des heures à chercher dans son agenda. Moi, j'adore l'agenda de grand-papate. C'est la meilleure des inventions. Ça l'aide à s'organiser et à ne pas se retrouver au milieu d'une île sans adresse et avec un carton géant sur les bras et un mulet qui refuse de bouger. Où il est passé? Oli, on a perdu le mulet et le colis de grand-papate. Oui. J'avais tellement envie de manger ces sablés que je me suis précipitée et que j'ai tout gâché. Oui. Oh, tu dois vraiment être en colère contre moi. Oui. Mais je sais ce que c'est d'avoir envie de quelque chose. On ne pense plus qu'à ça. Alors, je vais t'aider à retrouver le mulet et à avoir tes sablés. D'accord? Allez, viens. Il pourra pas se cacher longtemps. Tous les deux, quel drôle de père. Toujours heureux, où que l'on soit sur terre. Nous, on est copains, chantons-le encore. Deux meilleurs amis, ensemble on est forts. Car on est des super copains, chantons ce refrain. Même différents, on va main dans la main. Ensemble on est bien. Cette fois, c'est officiel. On va avoir de gros ennuis. On ferait mieux de le prévenir. Monsieur, on a perdu votre mulet. Tagada, la tête de mule?
il est juste là. En général, il refuse d'avancer au bout de très peu de temps et ensuite il fait demi-tour. J'ai essayé de vous le dire, mais vous ne m'en avez pas laissé le temps. Oh non! Il est 15h! Grand-papa va être très fâché! On n'a pas livré le colis à Monsieur Papadapoulos! Oui? Vous m'avez parlé? Je suis Monsieur Papadapoulos. Attendez, c'est vous, Monsieur Papadapoulos? Si seulement on avait pris le temps de vous poser la question. Tadam! Ce colis est pour vous, de la part de mon grand-père! Oh, mais c'est fabuleux! Je ne l'attendais que dans 3 semaines. Merci beaucoup. J'espère qu'on aura le temps d'aller chercher tes sablés. À la pâtisserie? Mais dépêchez-vous, ils vont bientôt fermer. Tenez, vous devriez prendre Tatiana la trotteuse. Il faut savoir que c'est la sœur jumelle de Tagada. Elle va vous y emmener. Attendez! Ne fermez pas! Je devrais me préparer pour ces sablés croustillants. Il risque d'y avoir des miettes. Il ne leur restait plus du tout de sablés. Oh non, je suis vraiment trop désolée pour toi, Moon. Mais grâce à tes conseils, j'ai pris un petit peu de temps pour réfléchir et j'ai pensé à demander la recette. Tadam! Il n'y a rien de mieux que de satisfaire une envie. Ils sont vraiment délicieux. Ils sont même encore meilleurs que ceux que je vous rapportais. Ils sont beaucoup plus croustillants. Il y a 2 fois plus d'amandes. Et ils font aussi 2 fois plus de miettes. La fête à New York. Moon, viens voir. Qu'est-ce qu'il y a, Oli? Ma tati Chartreux a réussi. Wow! Elle a fait le tour du monde en vélo? Ouais! Moon, tu sais ce qu'on devrait faire? Oui, un grand voyage autour du monde! Mais pas en bicyclette, en tuk-tuk! Non, je ne pensais pas à ça. Je me disais qu'on pourrait organiser une fête en l'honneur de Tati Chartreux. Et ici, à New York. J'ai bien entendu. Vous préparez Une grande fête! Ouais! Vous trouvez une idée géniale! Ce n'est pas la peine. Je sais exactement ce qui ferait plaisir à ma Tati. Une part du fameux cheesecake que Chuck vend dans son food truck. C'est son préféré. On n'a qu'à aller en chercher une part et lui donner rendez-vous sur une aire de pique-nique de Central Park. C'est ça son cadeau? Rien d'autre? Non. Une part de cheesecake et c'est tout, vraiment? Exact. Écoute, Oli, ce n'est pas comme ça qu'on réussit une fête. Il faut acheter des tas de gâteaux, inviter des gens, mettre de la musique et lancer des confettis. Si on avait le temps, on aurait certainement pu faire tout ça, mais là, ça risque d'être difficile. J'ai un super copain, Randy. C'est son métier d'organiser des fêtes. C'est vraiment un as. Si vous voulez, je l'appelle et je lui donne rendez-vous devant le food truck. D'accord. À condition qu'il organise quelque chose de simple et de calme. Chouette! C'est parti pour la fête! Je veux dire, c'est parti pour manger des gâteaux, tranquillement. Maintenant, en route pour le food truck. Alors, mon appli me dit que le food truck a l'habitude de s'arrêter à l'heure du déjeuner juste à côté du pont de Brooklyn. On y sera vite. Tu es prête, Moon? Pourquoi tu t'es habillée comme ça? On va bien une fête, n'est-ce pas? Alors la moindre des choses, c'est d'être élégante. Essaie de ne plus marcher sur ta robe. Tu peux garder ça, Stanley. Oli est un chaton trop sérieux. Il aime moins faire la fête que moi, mais je suis sûre qu'il voudra le mettre plus tard. Tu as raison, Moon. Je le range dans mon placard. Alors, on y va. Tout doit être prêt quand ma Tati sera là. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, notre vol en direction de New York a atteint sa vitesse de croisière. D'après mon appli, on arrivera dans 7 minutes au... Oh, Moon! Faut venir, hein? Ça va être génial. Vous êtes les bienvenus. Tenez, c'est une invitation. Moon, c'est quoi ça? Ben, c'est une affiche. Tati Chartreux est une grande exploratrice. Les gens seront contents de l'entendre raconter ses aventures. Tu ne crois pas? Si, sûrement, mais on a... Ne t'inquiète pas, il y aura du monde. Mais ce n'est pas comme si on avait invité toute la ville. Oh, toute la ville est au courant maintenant. Non, pas toute la ville. Passe monsieur, par exemple. Une fête? Je peux venir avec tous mes cousins? Bien sûr. Moon! On avait parlé d'une petite fête avec simplement quelques amis et la famille. C'est vrai, je suis désolée. Dès qu'on parle de faire la fête, je vois les choses en grand. Ce n'est pas grave. Il n'y a pas de grande fête, c'était une erreur. Essayons plutôt de trouver le food truck, d'accord?
Le food truck va bientôt arriver. J'imagine la tête de Tati Chartreux quand elle goûtera son gâteau préféré. Elle sera trop contente. Randy est là. Je savais qu'on pouvait compter sur lui. Salut, Stanley. Toujours prêt à faire la fête? Je te présente mes amis, Holly et Moon. Il se trouve que mon ami Holly a envie de faire une grande fête pour le retour de sa Tati. Non, une petite fête. Je sais exactement ce qui ferait le plus plaisir à ma Tati. Un joli décor et des amis qui s'amusent dans une ambiance simple et calme, d'accord? Pas de problème. Comme on dit, le client a toujours raison. Alors, vous avez des idées, les amis? Je me disais que, dans le style simple et calme, un groupe de musique serait parfait. Grande ou petite, une fête sans groupe de musique n'est pas une fête. Waouh, un château gonflable. Exact. Il n'est pas trop grand, hein? Non. C'est une activité qui ne fait pas de bruit, non? Si on saute en silence. Le problème, c'est que j'aime tout ce qui est sur cette page. Feu d'artifice, Oui. canon à confetti, bâton lumineux. Et maintenant, Moon, voici quelque chose qui fera de toi la reine de la fête. Merci, j'adore. Je suis vraiment content d'organiser cette fête. Il me tarde d'être à tout à l'heure. Allez, on se retrouve à Central Park pour la fête du siècle. Tu crois qu'Holly va être d'accord? Ne t'en fais pas, Stanley. Quand il verra à quel point cette fête est réussie, il changera d'avis. Tu peux me faire confiance. Les amis, le food truck arrive. Il est pile à l'heure. Ah, excusez-moi, je suis complètement perdu. Waouh! C'est vous, la grande star de cinéma, la célèbre Lady Miam Miaou? Scoot. Salut, Scoot. Salut, Holly. Enchanté, madame. Je peux avoir un autographe, s'il vous plaît? Coucou, Scoot. C'est moi, Moon. Je me suis habillée pour l'incroyable fête qu'organise Holly. Moon? C'est toi? Je ne t'avais pas reconnu. Je t'ai pris pour la grande actrice Lady Miam Miaou. Oh, je rentre dans ma coquille. Oh non, le food truck s'en va. Faut le rattraper. N'oublie pas la fête, Scoot. C'est à Central Park. Une fête à Central Park. Holly se repousse. On a raté. Le food truck. Tati Chartreux n'aura pas son gâteau. Et elle m'écrit qu'elle sera bientôt là. Tout ça, c'est à cause des vêtements que j'ai mis pour la fête. Je n'aurais jamais pensé qu'on puisse me prendre pour Lady Miam Miaou. Je suis désolée, Holly. Le food truck s'arrête peut-être ailleurs? Attends, tu as raison. Voyons voir. Aujourd'hui, il va s'arrêter à Central Park. Génial. Il faut que j'appelle Randy. Je dois changer de costume. Bonne idée, Moon. Rien ne pourra nous arrêter. Tati Chartreux va avoir la fête qu'elle mérite. Et voilà, les plus beaux costumes pour faire la fête. Il suffit de demander. Qu'est-ce que tu veux, Moon? Un dragon? Trop lourd. Ah oui, c'est possible. Tu préfères un zèbre? Ça me gratte. Oh, eh bien, essayons un autre. Moon, on n'a vraiment pas le temps. Enfile le prochain costume et partons. Parfait. Personne ne pourra te prendre pour Lady Miam Miaou dans ce costume. Merci, Randy. On se retrouve à la fête. Ce costume est vraiment magnifique. Ça va être le plus beau de la fête. Oh, Tu ne crois pas, Holly? si. Est-ce que je peux faire une photo avec la sirène? Il est trop mignon. On a le temps de faire une photo, non? Bon, d'accord, mais une seule alors. Oh, dis oui, Titi. Oui, Sidi. Tu es la princesse des sirènes? On peut faire une photo avec toi, nous aussi. Oh, dis oui, Holly, on ne peut pas les décevoir. Regarde-les, ils sont tellement mignons. Écoute, Moon, on a déjà perdu beaucoup de temps. Ils sont peut-être mignons, mais on ne peut pas non plus décevoir ma Tati Chartreux. On doit partir. Vous vous en allez? Les enfants, la sirène doit absolument se rendre à une fête. Mais vous savez quoi? Vous êtes tous invités. Allez, suivez-nous. Le food truck. Moi aussi j'en veux. Laissez-moi passer. Une part de cheesecake, s'il vous plaît. Je suis vraiment désolé, il m'en reste plus du tout. Mais... Eh ben, ça y est, on est là. Et elle est où, cette fête? Waouh! Ils sont vraiment nombreux. Ce n'est pas ce qui était prévu. Je voulais une petite fête, simple et calme. Mais toute la ville est là. Et on n'a même pas de cheesecake pour ma Tati Chartreux. Et encore moins pour tous les invités. Oh, Holly, tout ça, c'est à cause de moi.
J'aurais vraiment dû t'écouter au lieu de n'en faire qu'à ma tête. J'ai gâché de super fêtes. Je suis vraiment désolée. Mais je viens d'avoir une idée géniale. Allô, Randy? Changement de plan. Oublie tout ce que je t'ai commandé. On va faire une fête plus petite et plus calme. Alors, j'aurai besoin d'œufs, de fromage blanc et d'une gigantesque cuillère. Tous les deux, quel drôle de père. Toujours heureux, où que l'on soit sur terre. Nous, on est copains, chantons-le encore. De meilleurs amis, ensemble on est forts. Car on est des super copains, chantons ce refrain. Même différents, on va main dans la main. Ensemble on est bien. Je n'en reviens pas, tu as fait un cheesecake assez grand pour tout le monde. Et juste à temps en plus. Ta t-shirt ne devrait pas... Attention, j'arrive! Les enfants, je suis tellement contente de vous voir. Ta t-shirt pour fêter ton retour, on t'a préparé ton gâteau préféré. Oh, je ne m'attendais pas à un tel accueil. C'est la plus belle fête qu'on ait jamais organisée en mon honneur. Merci, chacun y a mis du sien. On a réussi à finir à temps et ça, c'est vraiment super, pas vrai Moon? Maintenant que la fête commence! En tout cas, je vais vous dire, moi, je me régale. Alors, je vais vous dire, moi, je trouve ça très réussi. Même sur le château gonflable et les feux d'artifice. Oui, Oli avait raison. On n'a pas besoin de beaucoup de choses pour réussir une fête. Il suffit d'être entouré de gens qu'on aime pour être certain de passer de bons moments. Tu sais quoi, Moon? Tu m'as convaincu, ça peut aussi être très amusant d'organiser une grande fête. Je suis hyper contente de t'entendre dire ça, Oli. Je suis désolé, mais je n'ai pas pu rendre ce que j'avais commandé. Quoi? Mais... Eh bien, les amis, que la fête commence! C'est parti! Comme neige au soleil. Il neige! Il neige! Il neige! Trop cool! Trop cool! Trop cool! Trop cool! Venez, on va s'amuser dehors. Attends, je vais chercher mes affaires de ski. Alors, mes après-ski, mes raquettes, mes patins à glace, mes skis, un plateau pour les soirées télé, une pince à boules de neige, Dépêche-toi, Oli! une luge, une pelle. Je vais peut-être en prendre 2. Ça peut toujours servir. Des bâtons de ski, des moufles, une chaufferette, un baromètre, un indicateur d'engelure, un pantalon de ski de rechange et une chapka. Ça y est, je suis prêt. Alors on y va. Enfin, la neige. Elle est où? La neige a déjà fondu? Et voilà, on arrive trop tard. Eh ben moi je vais dans la baignoire faire des boules de neige avec de la mousse. Je vais glisser ailleurs. Je suis désolée, Moon. J'ai mis trop de temps à me préparer. Mais ne t'inquiète pas, je vais me rattraper. Je vais t'emmener dans un pays où il y a des montagnes pleines de neige. Dans une dizaine de jours, ça t'irait? Non, je ne peux pas attendre jusque-là. Tu fais quoi, Moon? J'ai eu une idée géniale. Oh non! Meilleur endroit du monde pour faire de la luge. Tu ne voudrais pas regarder dans mon guide de voyage avant? Non, je vais nous faire une surprise. J'ai 2 billets pour l'endroit le plus génial pour faire de la luge. Je ne sais pas où c'est, mais on va s'éclater. Allez, dépêche-toi! Oh, oh! Regarde, Oli, j'ai fait une montagne pleine de neige avec mon yaourt. Ah, oh, fais attention! Mon guide! Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, nous arrivons au Sahara. Il est complètement fichu! T'as vu mon guide? Je peux même plus m'en servir! Fini les balades sympas et les conseils amusants! Les cartes! Elles sont illisibles!
Je suis sincèrement désolée, Oli. Il ne faut pas m'en vouloir. Mais maintenant, on va oublier tout ça et vive la neige! Il fait chaud. Super chaud. Je parie même qu'on pourrait faire cuire un œuf sur le trottoir. Moon, dis-moi, on est venu faire de la luge, non? Exactement. Alors pourquoi on a atterri dans le désert? Si j'avais pris les billets, on n'aurait pas eu ce genre de surprise. D'après toi, elle est où la neige? Est-ce que tu peux regarder dans mon guide? Oui. Oublions ton guide. Sur le site, il disait que c'était le meilleur endroit au monde pour faire de la luge. Alors, il doit bien y avoir de la neige quelque part. Allez, viens. Je vais faire comme d'habitude. Improviser. Improviser? C'est vrai que t'adores improviser, mais... Avant de partir à l'aventure, je préfère demander notre chemin à quelqu'un. On va par là? Bonjour, vous pouvez m'aider s'il vous plaît? Je cherche un... Oui, pardon, vous cherchez quoi? Vous savez... Pouvez-vous répéter? Est-ce que vous pouvez m'aider? Je voudrais... C'est possible? Oh! Mais oui, mais j'ai tout à fait ce qu'il vous faut. Je vous présente Larry. Ça va, Oli? Sympa, ce chameau. J'ai demandé où était la neige et je me retrouve avec Larry. Ça veut dire que c'est lui qui va nous aider à la trouver. Comment tu le sais? Je n'en sais rien. J'improvise. C'est parti, Larry. Montre-nous où il y a de la neige. Ha. Tu montes, Oli? Mais je ne sais pas comment on dirige un chameau. Je suis sûre que dans mon guide, il nous l'aurait dit. Monte. Tu y es prête? C'est super amusant, pas vrai, Oli? Je ne trouve pas. À mon avis, il y a longtemps que Larry n'a pas pris de douche. C'est mieux comme ça. Tu crois que la neige est encore loin, Oli? Tu vois quelque chose? Non, je crois que j'ai le mal de chameau. Oh, ça va passer. Tiens bon, Oli, il y a un campement droit devant. On va bientôt savoir où est la neige. J'ai trop envie de faire de la luge. Ça va être trop cool de respirer le bon air de la montagne et d'aller à fond sur les pistes. Pas vrai, Oli? J'espère, ça me changera de l'odeur du chameau. Bonjour. On voulait vous demander... Si par hasard vous avez... Désolé, excusez-moi, je n'arrive pas à parler. Ne faites pas attention. Il a un poil de chameau sur la langue. Vous n'avez pas une carte? On n'en a pas besoin. Vous savez où on peut se servir de ça? Par là? Merci. Tu ne veux pas t'asseoir? Non, ça va. Comme tu veux. Si tu es bien comme ça, tant mieux. Tu vois, Oli, on va enfin pouvoir faire de la luge. Et on n'a pas eu besoin de carte. On n'a même pas eu besoin de ton guide de voyage. Mais par contre, on va avoir besoin d'eau. D'habitude, on en boit chacun 1 litre par jour. On n'aura qu'à faire fondre de la neige. Tout va bien se passer. On va improviser. On va improviser. Ça fait des heures qu'on avance, Moon. J'ai tellement soif que je vois des choses trop bizarres. Une oasis! Une oasis de fromage! Oh, fromage! Mes beaux fromages! Attends, moi aussi je vois des choses. On dirait une oasis de chapeau. Ouais. Ça me va bien. Attends, du fromage? Oh non, on
on voit des mirages. La situation est grave, pas vrai, Oli? Pourquoi est-ce que j'ai voulu qu'on improvise? Et moi, pourquoi j'ai mis tout ce temps à me préparer avant d'aller voir la neige? Je suis désolée, Moon. C'est bizarre. Je vois des animaux qui font de la luge sur les dunes de sable. Moi aussi, on est tellement les meilleurs amis du monde qu'on a les mêmes visions. C'est pas génial, ça? Ou alors, ce ne sont peut-être pas des visions. Oh, de la luge, ici. Mais c'est incroyable, c'est fantastique, c'est un truc de dingue. Sur le site, c'est de cet endroit dont il parlait. Je comprends mieux maintenant. C'est le meilleur endroit pour faire de la luge, mais pas sur la neige, sur du sable. Oli, Moon, ça va? Scoot? Mais qu'est-ce que vous faites là? En fait, je devrais plutôt me demander ce que moi je fais là. Je crois que je me suis encore trompé de route. Mais c'est pas grave. Hein? On dirait que vous êtes... assoiffé. Merci, Scoot. Vous savez faire de la luge sur les dunes de sable? Non, mais on va improviser. Et tu vas voir, on apprend super vite. Ouais! Tous les deux, quel drôle de paire, toujours heureux, où que l'on soit sur terre. Nous on est copains, chantons-le encore, de meilleurs amis, ensemble on est forts, car on est des super copains, chantons ce refrain. Même différents, on va main dans la main, ensemble on est bien. J'aurais jamais cru que faire de la luge sur du sable, c'était aussi marrant. Moon, il faut que je te dise un truc. C'est vraiment super d'improviser. Je n'aurais jamais pu organiser une aventure pareille. C'était notre meilleur jour de neige sans neige. Qu'est-ce qu'il a, Larry? Me revoilà. La location est terminée. C'est un chameau de location? On ne savait pas. C'est ça d'improviser. C'était génial. C'est lui le fameux Larry? Oui, il m'a donné envie d'en savoir plus sur les chameaux. Tu n'as qu'à faire des recherches. Oh, je suis sûre que tu trouveras des choses dans ce guide de voyage. Un nouveau guide? Oh, merci Moon. Comme ça, tu pourras organiser notre prochain voyage. Tu sais quoi, Moon? Je préfère improviser. La course au kangourou australien. Oh, allez, Oli, devine ce que je suis. Laisse-moi réfléchir. Une tortue? Un scorpion? Un dinosaure? Un taxi? Non, je faisais le serpent. Oh! À mon tour, je commence par un facile. Un petit singe? Une grenouille? J'ai trouvé! Une baleine sur un bâton sauteur qui mange du beurre de cacahuète. J'abandonne. Oh! Je faisais le kangourou! Quoi? Mais les kangourous ne font pas claquer leur langue. Ils tapent du pied. Comme ça. C'est tout à fait normal que je n'ai pas deviné. Les kangourous font exactement ce que j'ai fait. Non, ils font exactement ce que moi j'ai fait. Si tu en avais déjà vu un, tu le saurais. Tu as déjà vu un kangourou en vrai? Non. Et toi? Eh bien... non. Dans ce cas, on ne peut pas savoir qui a raison. Il y a un moyen de le savoir. Oli, je viens d'avoir une idée géniale. On va où cette fois? En Australie, le pays où habitent les kangourous. Celui qui a raison deviendra le grand champion de notre jeu. L'Australie, c'est vraiment très loin d'ici. Mais j'ai hâte de pouvoir te prouver que j'ai raison. Et j'ai vraiment hâte de te prouver que c'est moi qui ai raison. Maintenant en route, allons-y en sautant comme des kangourous. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, nous allons atterrir en Australie.
le bush australien. Maintenant, on va voir qui a raison. On n'a plus qu'à essayer d'attirer un kangourou. Petit kangourou! Petit kangourou! Rien du tout. On devrait peut-être marcher un peu dans le bush. Mais de quel côté? Moon, mais enfin, qu'est-ce que tu fabriques? Je fais comme si j'étais un kangourou. Si j'arrive à penser comme eux, je saurai de quel côté on doit aller. Par ici! Moon, attends! Je suis sûre que c'est moi qui vais trouver un kangourou la première. Hors de question! Je vais y arriver avant toi. Et après, on verra qui avait raison. Tu sautes super vite, Oli. Toi aussi, Moon. Je saute plus vite que toi, je vais gagner. Ça m'étonnerait beaucoup. Oh non, on est coincé. Il faut qu'on reparte du début. Le premier arrivé. Excusez-nous. Oups, pardon. Oh, que vous êtes mignons tous les deux. Vraiment adorables. Je m'appelle Bella. Et vous êtes? Salut, moi c'est Moon. Bonjour, moi c'est Oli. Pourquoi êtes-vous si pressés? Vous n'avez même pas profité de la vue. Oh, je peux faire une photo de vous. Les photos sont toujours mieux quand il y a quelqu'un dessus. Bien sûr. D'accord. Après, il faudra qu'on parte. On s'est trompé de chemin. Qu'est-ce que vous cherchez, les chatons? Moi aussi, je suis en voyage, mais si je peux vous aider... J'ai une idée. On pourrait peut-être imiter ce que l'on cherche, d'accord? Bonne idée. Voyons si tu peux deviner, Bella. Allez, je commence. Mon imitation est parfaite. Alors, vous cherchez un poulet qui joue du tambour. Mais raté. À mon tour. Cette fois, tu vas trouver facilement. Quelqu'un qui joue à la marelle? Je sais, quelqu'un d'impatient. D'accord, quelqu'un de très impatient. Non, un kangourou. D'accord, c'était très original, vraiment. Je ne savais pas que les kangourous claquaient leur langue et tapaient du pied. Oh, mais j'adorerais en prendre un en photo. Puis-je vous aider à chercher? Bien sûr. Allons-y. Wouhou! Kangourou. Kangourou. Oh, salut Oli. Salut Moon. Chatons, vous manquez plein de jolies choses. Regardez ces fleurs, celles du buisson à bonbons. On peut aspirer leur nectar, c'est délicieux et sucré. C'est comme trouver des bonbons en pleine nature. Tu veux goûter? Peut-être plus tard, Bella. Je parie que de là-haut, je trouverai facilement un kangourou. Je parie que j'en verrai un avant toi. Allez, petit kangourou! Il y en a forcément un dans le coin. Oui, Oli? Quoi? Tu m'as tapé sur l'épaule? Pas du tout. Moon? Oui? Arrête de faire l'innocente. Je sais que c'était toi. De quoi tu parles? Oli, arrête! Tu ne vois pas que j'essaye de trouver un kangourou? Je vais aller regarder du côté de cette cascade. Il fait chaud aujourd'hui. Je parie que les kangourous sont là-bas. Mais c'est là où je voulais aller. On peut y aller tous les deux. Mais c'est moi qui trouverai un kangourou la première. Et je deviendrai la grande championne de notre jeu. Non, ce sera moi. Oui, Moon. Et si on faisait une petite photo? On ne peut pas s'arrêter. On fait la course jusqu'à la cascade. Mais regardez, il y a un kangourou. Oli, Moon, revenez, vous allez tout rater. On n'a plus qu'à grimper pour atteindre la cascade. Et trouver un kangourou. Après, on verra que j'ai raison. Non, que moi, j'ai raison. Hop, 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 hop. Oli, regarde. C'est Bella. Je dois vous... Là, je...
Bella, je crois que tu devrais te reposer. Tu devrais boire un peu d'eau pendant qu'on cherche un kangourou. Ah, tu veux qu'on le porte pour toi? Mais d'accord, on t'attendra tout en haut. Où je vais trouver un kangourou. Mais non, c'est moi. Comment c'est possible? Toujours pas de kangourou. Après tout ce qu'on a fait. Moi, je vais voir de ce côté. Moon, tu ne peux pas. On a promis à Bella qu'on l'attendrait. Mais bon, d'accord. Tu veux qu'on regarde ces photos en attendant? Oui, pourquoi pas. Holly, regarde! C'est magnifique. On est passé là? Je m'en souviens pas. Moi non plus. Tu te rends compte, Moon? Réfléchis, on était si occupés à faire la course, toi et moi, qu'on a raté tous les beaux paysages, toutes les fleurs extraordinaires. Oh, et un kangourou! Un kangourou? Oh, on est passé juste à côté sans le voir. Oh, je me sens vraiment bête. Oh oui, moi aussi. Ça ne vaut pas le coup de rater ça pour une course. Holly, Moon, venez voir. Un kangourou! J'ai essayé de vous le dire, mais vous étiez trop occupés à faire la course pour m'écouter. Regardez un peu ce qu'il fait, les chatons. Holly, elle tape du pied. Tu as vu ça? Moon, ça veut dire que c'est toi qui... Attends, écoute, elle fait claquer sa langue, Holly. Toi aussi, tu avais raison. Apparemment, les kangourous font les deux. Oh, c'est trop mignon. Ce sera la plus belle photo de mon voyage. Je suis très heureuse qu'on n'ait pas raté ça. Moi aussi. Dis, Moon, en rentrant, si on ne faisait pas la course, comme ça on pourra profiter de tout ce qu'on verra en chemin. T'en dis quoi? J'en dis que tu viens d'avoir une idée géniale, Holly. Tous les deux, quel drôle de paire, toujours heureux, où que l'on soit sur terre. Nous on est copains, chantons-le encore, de meilleurs amis, ensemble on est forts, car on est des super copains, chantons ce refrain. Même différents, on va main dans la main, ensemble on est bien. Je sais, un cheval. Non, là je faisais le zèbre. Tu sais combien de rayures a un zèbre, Moon? 26. Non, 43. Quoi? Non, je te crois pas. Holly, écoute, je viens d'avoir une idée complètement zébrée. On va où cette fois? Au Kenya! Pour découvrir qui a raison? Non, ce voyage-là sera seulement pour nous amuser. Bonne idée. En plus, je suis sûre que j'ai raison. Non, c'est sûrement moi. Le doudou russe de Moon. Holly, regarde ce que j'ai trouvé. Tu as déjà vu un nounours aussi mignon? Il s'appelle Mishka. Écoute ça. Super. Et il fait quoi d'autre? Oh, il sait pleurer, mouiller sa couche et même faire des rototos. Mishka a faim. Mishka a faim. Mishka. Je fais quoi maintenant? Mishka. Il y a un bouton pour l'arrêter? Non, il n'y en a pas. Mishka est un jouet interactif. Il faut s'occuper de lui comme si c'était un vrai bébé. Mishka a... Tu ne le trouves pas adorable? Oh si, surtout depuis qu'il s'est arrêté de crier. Attends, c'est quoi ça? Une étiquette? Je m'appelle Mishka. J'habite à Belkovo, en Russie. J'appartiens à... Le nom s'est effacé. Dommage. Moon, ça veut dire que cet ourson appartient à quelqu'un? Pas du tout. Je l'ai trouvé sur un banc dans un jardin et il était tout seul. Mais quelqu'un l'a peut-être perdu. Peut-être. Mais tu sais ce qu'on dit. Celui qui trouve l'emporte, celui qui perd se réconforte. Tout doudou. Et on dit aussi... Qui perd son ourson pleure comme un nourrisson. Moon, je viens d'avoir une idée géniale. C'est vrai? T'es sûre qu'elle est géniale? Écoute, il faut qu'on rende Mishka à l'enfant qui l'a perdu. En Russie? Mais c'est très très loin. Envoyons-lui plutôt une lettre. Mais ça va mettre trop de temps.
Tu te souviens du jour où j'ai perdu ma peluche préférée? Tu veux parler de Zouzou la souris? Eh bien, chaque minute sans elle était aussi longue qu'une année entière. Celui qui a perdu Mishka doit être vraiment très inquiet. Il faut qu'on aille lui rendre. Et vite! Allez, viens! Attends, Oli! Tu ne peux pas entraîner quelqu'un à l'autre bout du monde sans le laisser faire ses bagages. Tiens! Occupe-toi de Mishka. Je vais préparer ses affaires. Oh, il faut changer la couche de Mishka. Moon, dépêche-toi! Voilà Belkovo, le village d'où vient Mishka. Il nous reste plus qu'à traverser cette grande forêt qui s'appelle la taïga et à rendre Mishka à l'enfant qui sera trop content de le retrouver. Mais Oli, tu as vu toute cette neige? On n'y arrivera jamais. Je te propose donc de garder Mishka et de revenir en été. Moon, attends! On n'a qu'à louer ce traîneau pour glisser sur la neige. Mais Oli, tu as la nausée en traîneau. Et en plus, tu as peur des chevaux. Enfin, j'imagine. Moon, mais on n'est pas là pour penser à nous. En ce moment, un enfant est triste et il ne tient qu'à nous de lui rendre le sourire en lui rapportant son nounours. Pas de temps à perdre, je m'occupe du sac. Je vais y arriver, Mishka a beaucoup d'affaires de rechange. C'est méga froid. Oh, et tu n'aimes pas le froid. Je te propose qu'on attende le passage d'un chasse-neige autour d'un bon bol de chocolat chaud. Ça te va? Un chocolat chaud. Mishka doit se moucher. Non, on doit ramener cet ourson à son propriétaire. En avant, hop, en route pour Belkovo. Ya! Ya! S'il te plaît, gentil cheval. Tu sais quoi? Je crois que l'on n'est pas prêt de partir. Et je trouve que c'est plutôt une bonne chose. On ferait mieux de rentrer chez nous. Je n'ai pas dit mon dernier mot. Regarde, les chevaux adorent les pommes. Il va courir après. C'est parti! Allez, Ralentis, Oli. Ça le secoue trop. Moins vite. Moins vite. Moins vite. Ah, c'est mieux comme ça. Moon, j'ai l'impression que tu ne veux pas qu'on aille à Belkovo. Eh bien, je me disais que les parents de cet enfant lui avaient peut-être déjà acheté un nouvel ourson et qu'il avait complètement oublié Mishka. Toi, tu n'as jamais perdu ta peluche préférée. Sinon, tu ne dirais pas ça. On est tout triste et on se sent abandonné. Quoi? Le biberon! On en achètera un au village. Mishka a faim. Mishka a faim. Tout va bien, Mishka. Tonton Oli va s'arrêter. Pas vrai, tonton Oli? Mishka a faim. Mishka a faim. Bon, d'accord. Mishka a faim. Mishka a faim. Comment trouver un biberon de lait dans cette neige toute blanche? Je l'ai! Ouais! Qui c'est qui dit merci à tonton Oli? Où tu vas? Reviens! Oh! Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Belkovo est de l'autre côté de la forêt! Qu'est-ce que tu dis, Mishka? Oui, tu as raison. On peut essayer de traverser la forêt et devenir aussi joli qu'un Esquimau. Ou rentrer chez nous dans notre jolie maison toute douillette. Et on ferait un bon feu de cheminée. Ce ne serait pas super chouette, Oli? Mais je n'ai pas de cheminée chez moi. Non, j'ai une mission. Ramener Mishka chez lui. Oli, Mishka a l'air fatigué. On devrait rebrousser chemin. Oli, Mishka est frigorifié. On devrait vraiment rebrousser chemin. Oli, Mishka. Ouais, on est arrivé.
Génial! Allons chercher le propriétaire de Mishka. Est-ce que quelqu'un a perdu cet ourson? Personne? Eh bien, on aura essayé. Allons-en. Arrête, Moon, il faut que l'on cherche encore. Le village de Mishka est vraiment bien décoré. Vous préparez une fête? Oui, c'est Maslenitsa. Cette fête célèbre la fin imminente de l'hiver. C'est l'occasion d'organiser des jeux et de manger des blinis au fromage. Oli, leurs blinis ressemblent à d'énormes crêpes fourrées au fromage. Du fromage? Prends le temps de les savourer. Ils ont l'air délicieux. Moi, je vais essayer de trouver un traîneau pour rentrer. Oh, tu voudrais un petit ourson, mon grand? Non, merci, madame. Le seul ourson que je voudrais s'appelle Mishka. Mais je l'ai perdu quand je suis allée chez mon cousin qui habite en Amérique. Je l'avais depuis que je suis bébé. Il dormait avec moi et je l'emmenais à l'école. Il me manque tellement. Voilà Mishka, il est là. Quoi? Oh non! Écoute, Oli, tu avais raison. Je n'imaginais pas à quel point on est triste quand on perd sa peluche préférée. Alors maintenant, je veux rendre Mishka. C'est très gentil de ta part. Ah, je sais que tu aimes beaucoup Mishka. Le garçon qui l'a perdu porte un bonnet rouge. Je l'ai vu, puis il a disparu. Allons-y. Non. Non. Lui? Trop de bonnets rouges. Comment on va faire pour le retrouver? Oli, je viens d'avoir une idée géniale. Non. Oui, je suis sûre que de là-haut, on arrivera à le repérer sans problème. Que tout le monde approche, venez tous! Qui veut grimper sur le mât de cocagne couvert de graisse? Celui qui arrivera au sommet gagnera de fabuleux cadeaux! Ce poteau est enduit de graisse? Oui, pour que ça glisse et que ce soit plus difficile à escalader. C'est une des plus amusantes attractions de notre fête. Bonne chance! Tous les deux, quel drôle de paire, toujours heureux, où que l'on soit sur terre. Nous on est copains, chantons-le encore, de meilleurs amis, ensemble on est forts, car on est des super copains, chantons ce refrain. Même différents, on va main dans la main, ensemble on est bien. Waouh! C'est fou ce que tu es capable de faire pour un morceau de fromage. Voyons si on trouve ce petit garçon. Ça y est, il est là-bas. C'est lui le garçon qui a perdu Mishka. Oh, Mishka! Je suis l'ourson le plus heureux du monde. C'est trop chouette, Oli. Ils sont tellement heureux de se retrouver. C'est un peu grâce à toi, Moon. Ce n'était pas facile de te séparer de Mishka. Mais c'était la meilleure chose à faire. Je vous remercie de m'avoir ramené Mishka. Voici un souvenir de votre voyage, une poupée Matryoshka. Waouh, merci beaucoup. Regarde, Oli. Dans la grande poupée, il y avait toute une série de poupées plus petites. Waouh, c'est trop beau, Moon. Ça te dit d'aller jouer avec elles dans le jardin? Je veux bien, mais c'est quoi tous ces sacs? Si on doit partir en voyage, chaque poupée aura son propre sac. Mais ne vous inquiétez pas, c'est tonton Oli qui les portera. Pas vrai, tonton Oli? C'est pas vrai, ça? Cours de dessin au Pérou. Waouh, Oli! C'est vraiment très réussi. Moi aussi, j'ai envie de dessiner. Tu veux le faire avec mon crayon préféré? C'est le meilleur crayon du monde. Oh, merci. Mais j'adore ce crayon rouge. Non, j'abandonne. Dessiner, c'est pas mon truc. Quoi? Tu n'as pas essayé? Tu n'as fait qu'un trait? Je sais, mais il est pas joli du tout. Tu as besoin de t'entraîner. Mon tout premier dessin n'était pas réussi, regarde ça. Mais depuis, j'ai pris des cours et je me suis beaucoup entraîné. Maintenant, regarde ce que je sais faire. Waouh! Stanley, c'est vraiment trop beau. Merci beaucoup. C'est ma cousine Estella qui m'a tout appris. C'est une super professeure de dessin. Moon, tu n'as pas une idée géniale, là? Non.
Tu en es sûr? Parce que si c'était le cas, je crois que je saurais laquelle c'est. On devrait prendre des cours de dessin avec Estella. Super idée. Le seul problème, c'est qu'elle habite au Pérou. Au Pérou? Oui, un pays plein de paysages magnifiques et de ruines antiques. Les artistes adorent ça. Oui, ça doit être un endroit inspirant. Et c'est là-bas que j'ai découvert les pépinos. Ces petits fruits ressemblent à des concombres, mais ils ont le goût de melon. Donc le Pérou est un pays inspirant. Et en plus, on y mange de bonnes choses. Alors allons-y! Je ne sais pas, Moon. D'un côté, le Pérou, c'est vraiment très loin d'ici. Mais d'un autre côté, les dessins de Stanley sont magnifiques. Mais quand même, si on y réfléchit, d'un autre côté, Plus besoin de réfléchir. Allez, on va au Pérou! Oh, j'ai oublié mon crayon préféré. Sans lui, je peux pas dessiner. S'il te plaît, tu veux bien me prêter ton crayon? Bien sûr, mais n'oublie pas de me le rendre. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, nous allons atterrir au Pérou. Cousine Estella! Oh, bonjour. Voici mes amis. Oh, Oli! Moon! Je suis si heureuse de vous rencontrer. Oui, nous aussi. Et de vous apprendre à dessiner et de vous montrer des photos amusantes de Stanley quand il était tout petit. Stella, tu sais, je ne pense pas qu'Oli et Moon aient très envie de les voir. Ouh là là, voilà mon bus. Eh ben, je vous laisse. C'est l'heure du goûter. Je vais aller m'acheter quelques pépinos péruviens. Adios! Adios! Très bien, nous y voilà. Vous êtes prêts? Je vais maintenant faire de vous de grands artistes. Serez-vous célèbres? C'est possible. Riches? Peut-être. Et est-ce que vos œuvres seront exposées dans des musées? C'est probable. Waouh! Des musées! Mais seulement si vous faites une seule chose, et vraiment bien. Et cette chose que vous devez faire, c'est donc... Le vouloir vraiment très fort! Vous entraîner! D'abord, remplissez tout un carnet en faisant des cercles, rien d'autre. Ensuite, remplissez un autre carnet avec rien d'autre que des carrés. Ensuite, des cercles dans des carrés. Des carrés dans des cercles. Des cercles sur des carrés à côté de cercles entre des carrés. Et enfin, si tout va bien, il est possible qu'un jour, dans un avenir très lointain, vous fassiez des triangles. Ce ne serait pas un peu plus amusant de dessiner des choses vraies? Comme par exemple ce lama. Oh, ma petite chérie. À ton avis, comment Stanley a-t-il appris à dessiner? Il a rempli toute une montagne de carnets à dessin. Je ne serais jamais capable de m'entraîner autant. Ce cours de dessin, ce n'était peut-être pas une bonne idée, en fait. Je ne sais pas, Moon. Remplir tout un carnet avec une seule forme pour être sûr qu'elle est parfaitement réussie? J'adore cette idée! Mon crayon préféré! Stanley a oublié de me le rendre et je peux pas dessiner sans lui! Je vais te prêter un des miens. J'appelle cette couleur le jaune Estella. C'est beau, non? Je te remercie, Estella, mais on doit vraiment retrouver Stanley et récupérer le crayon préféré d'Oli. Donc malheureusement, on va devoir manquer tout le super entraînement que tu avais organisé. Mais ne t'inquiète pas, hein, on reviendra vite. Adios! Tu es prêt, Oli? On garde les yeux ouverts, on doit retrouver Stanley. Et mon crayon! Waouh, c'est vraiment magnifique! Tu as vu comme ces cercles sont bien ronds? Ils sont parfaits! J'aimerais beaucoup pouvoir les dessiner. Enfin, si j'avais mon crayon préféré, bien sûr. Regarde! Là en bas, c'est Stanley! Stanley! Oups, vous n'êtes pas Stanley. Désolé. Désolé. Oh, Moon, il fait très chaud et Stanley pourrait être n'importe où dans ces montagnes. Je crois qu'on ferait mieux de retourner voir Estella et d'attendre là-bas qu'il revienne. Donc tu veux abandonner? Pas question. Tout ce qu'il nous faut, c'est un peu plus de temps. Et des bouteilles d'eau!
2 s'il vous plaît. Merci. Est-ce que vous avez vu passer un escargot d'environ cette taille-là, de grands yeux ronds, qui bave beaucoup? Et qui a mon crayon préféré? Non, ça ne me dit rien. Vite, Oli! Fais le portrait de Stanley sur ton carnet à dessin de poche. Comme ça, après, ce toucan saura à quoi notre ami escargot ressemble. Non, je ne peux pas dessiner avec ça. Il me faut mon crayon préféré. Mais Oli, c'est comme ça qu'on pourra retrouver ton crayon préféré. Tu n'as qu'à le faire toi. Non, c'est toi qui le fais. Non, toi. Toi. Toi, s'il te plaît. D'accord. Ça ne sert à rien, j'y arriverai pas. Je sais que tu peux. Vas-y, étape par étape. Commence par faire un cercle pour la coquille de Stanley. Tu n'as qu'à copier ces cercles-là. Bravo. Maintenant, dessine 2 petits cercles pour faire les yeux de Stanley. Cet escargot-là, est-ce que vous l'avez vu? Non. Tu vois, Oli, c'est la vérité. Je n'arrive pas à dessiner. Attends une seconde. Stanley portait un chapeau. Oui. Oh, cet escargot-là, oui. Je lui ai vendu une bouteille d'eau. Il escalade le Machu Picchu, la montagne qu'on voit là-bas. Tu vois, Moon, ton dessin nous a aidés. Finalement, je pourrais dessiner. Je vais m'entraîner sur tout le chemin jusqu'au Machu Picchu. Tous les deux, quel drôle de paire, toujours heureux, où que l'on soit sur terre. Nous on est copains, chantons-le encore, de meilleurs amis, ensemble on est forts, car on est des super copains, chantons ce refrain. Même différents, on va main dans la main, ensemble on est bien. Oh, Stanley n'est pas là non plus. Bientôt, on n'aura plus le temps de prendre un cours avec Estella. Hé, Stanley nous a dit qu'il voulait trouver des pépinos péruviens, pas vrai? Oui, il est sûrement là-bas. En route pour la boutique de Pépinos, Moon. Vite, vite. Stanley! Tu sais quoi? Finalement, c'est bien de s'entraîner. J'ai déjà quelques... Oh. Tu te souviens de toute l'eau que j'ai bue? Eh bien, maintenant, il faut vraiment que j'aille faire pipi. Ce monsieur sait peut-être où il y a des toilettes. Excusez-moi, monsieur. Moon, il porte des écouteurs. Il ne peut pas t'entendre. Oh là. Il pense qu'on veut juste lui dire bonjour. Attends, je viens d'avoir une idée géniale. Dépêche-toi de me dire ce que c'est. Maintenant que tu sais dessiner, tu peux faire des toilettes. On montrera ton dessin au fermier. Je ne peux pas m'arrêter de bouger assez longtemps pour ça. Fais-le, toi. Mais je n'ai pas mon crayon préféré. Oli, s'il te plaît. D'accord, je vais le faire. Oh. Oh, là. Merci, monsieur. Waouh! Apparemment, je peux dessiner sans mon crayon préféré. Ouf! C'était moi une. Merci, Oli. Ton dessin était vraiment super. Maintenant, retrouvons Stanley et récupérons ton crayon préféré. Tu sais quoi, Moon? Pas besoin. Retournons plutôt suivre le cours d'Estella. J'utiliserai un des siens. Oh, mes merveilleux petits artistes. Oh là là, vous nous avez manqué. Hé, Oli, tu m'excuses, j'ai oublié de te rendre ton crayon préféré. Garde-le. Je vais plutôt essayer de dessiner en jaune Estella. Et maintenant, je veux voir des cercles. Ce sera trop facile. J'ai dessiné plein de cercles aujourd'hui. Tu avais raison. S'entraîner, c'est important. Ça aide à devenir un meilleur artiste. Maravillosa. Qu'est-ce qu'on va dessiner maintenant, Moon? Je viens d'avoir une idée géniale. Je ne suis pas encore aussi douée que Stanley, mais avec un peu d'entraînement, je vais m'améliorer. Moi, j'adore ce dessin. Après tout, il représente ce que j'aime le plus dans la vie. Les pépinos. Mes meilleurs amis. Les pépinos. Passe, tête et but. 8, 9, 10. J'espère que tu es prêt. Je viens te chercher. Moon, on ne dit pas « je viens te chercher », on dit « j'arrive ». Non, je préfère dire « je viens te chercher ».
Mais ce n'est pas comme ça qu'on joue à cache-cache. Trouvé! J'ai gagné! On fait une autre partie? À condition que cette fois tu dises « j'arrive ». Alors... Tu es d'accord? Non. Bon, eh bien dans ce cas, on joue à autre chose. Si on jouait au football? Au football? Super! Sauf que je ne sais pas y jouer. Moi non plus. Mais ça ne m'a pas empêché de nous inscrire dans une équipe. Quoi? J'ai oublié de te prévenir. Écoute, demain on va faire un match contre la meilleure équipe du championnat. C'est chouette, hein? Non! Je ne trouve pas, Moon. On ne sait pas jouer au football. On ne connaît même pas les règles. Oh, tu t'inquiètes pour rien, Oli. On va regarder une émission sur le foot. Après, on le saura. Waouh, Oli! Tu avais déjà vu quelqu'un jouer au football? Ça a l'air trop difficile. On n'arrivera jamais à jouer comme ça en une journée. Il faudrait un miracle. Ou rencontrer ce joueur. Il s'appelle Olavo. C'est l'entraîneur de l'équipe du Brésil. Oh, Oli, je viens d'avoir une idée géniale. Oh, toi, quand tu as une idée géniale, ça nous entraîne toujours à l'autre bout du monde. Justement, partons au Brésil et demandons à Olavo de nous donner des cours. Mais le Brésil, c'est super loin. Et notre match a lieu demain. Tic-tac, l'heure tourne. D'accord, Moon. Allons-y. Il faut juste que je fasse mon sac. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, nous arrivons au Brésil. Waouh, Oli, tu as vu un peu la forêt tropicale? Je vois surtout ce qui arrive. C'est lui. C'est Olavo. Quelle technique! J'adore sa coupe. Salut mes fans. Vous êtes venus admirer l'incroyable toucher de balle d'Olavo? Non. Je veux dire si. Bien sûr que si. Mais on espérait que vous nous apprendriez aussi à jouer au foot. S'il vous plaît. Et vite, demain on joue contre la meilleure équipe du championnat. Et on ne connaît absolument rien au foot. J'accepte. Je ferai tout pour satisfaire mes fans. Je ne vous demanderai qu'une seule chose. C'est de respecter les règles. Ça ne me pose aucun problème. Et à toi, Moon? Si. À moi non plus, bien sûr. Alors c'est décidé. Je vais faire de vous les meilleurs joueurs de foot du monde. Bien, voici le ballon avec lequel le grand Olavo s'entraîne. J'ai tellement tapé dedans qu'il y a des marques de coups de pied partout. Il faut travailler pour devenir un champion. Alors au travail, vous allez suivre cette direction et vous me retrouverez sur le terrain de foot. Sur le chemin, vous vous servirez de ce ballon et vous vous ferez des passes sans jamais utiliser vos mains. C'est parti. Je ne comprends pas. Quand je vise à droite, le ballon va à gauche. Et quand je vise à gauche, il va à droite. Au moins, tu arrives déjà à l'envoyer quelque part. Oli, tu vas bien? Arrête! Olavo ne veut pas qu'on utilise nos mains. Bon, d'accord. T'as vu, Oli? On fait des progrès. Moon, où est-ce que tu vas? Ben, sur le chemin. Olavo nous a dit de suivre cette direction. On va par là. Oui, c'est vrai, mais c'est en plein dans la forêt tropicale et ça a l'air beaucoup plus difficile. Olavo nous a demandé de respecter ses règles. Et tu as promis de le faire pour qu'on sache jouer au foot demain. C'est vrai. Je l'ai trouvé. Hé, tu n'as pas intérêt à recommencer, méchante feuille. Oh non! On peut se servir de nos mains, là, quand même. Moon, on n'a pas le droit. Regarde ce que je vais faire. Maintenant,
Maintenant, sans les mains. Oh oh. Hé, c'est notre ballon. Ya. Ouais. Quel coup de pied, Oli! Tu as tapé dans le ballon comme si tu étais un vrai joueur professionnel. Je crois qu'on sera prêt pour notre match de demain. Il est encore là? Qu'est-ce qu'il fait? Il s'amuse à jouer au gardien de but. S'il renvoie le ballon sans arrêt, on ne pourra pas avancer. Oli, je viens d'avoir une idée géniale. Vas-y, je t'écoute. Voilà mon plan. On marche jusqu'à lui. Et dès qu'on l'aura dépassé, on se mettra à courir. Avec le ballon dans les mains. Moon! Si on continue à suivre cette règle, on ne sera pas de retour à temps pour jouer notre match. Tu sais quoi? Si tu nous avais pas inscrits à ce championnat, on n'aurait pas ce problème. Bien. Essayons un truc que j'ai vu dans l'émission de foot. On a réussi! Trop fort! Ça, c'est la bonne nouvelle. Et ça, c'est la mauvaise. C'est le ballon avec lequel s'entraîne Olavo. Il y avait la marque de tous ses coups de pied. Voyons le bon côté des choses. Maintenant, le ballon est propre. Il faut aller le chercher. Ne t'inquiète pas, je m'en occupe. Moon! Pas avec les mains, voyons. Eh bien, si tu es si malin, dis-moi comment sortir le ballon de la rivière, alors. Comme ça. Tu as vu, Moon? On joue au foot sur le fleuve Amazon avec un singe de la forêt tropicale. C'est génial, Oli. Je suis contente que tu m'aies aidé à respecter les règles. C'est trop marrant. Tous les deux, quel drôle de paire, toujours heureux, où que l'on soit sur terre. Nous on est copains, chantons-le encore, de meilleurs amis, ensemble on est forts, car on est des super copains, chantons ce refrain. Même différents, on va main dans la main, ensemble on est bien. Hé, Oli, regarde ce panneau. J'ai l'impression que le stade de foot n'est plus très loin. Nous voilà. On est prêts à finir notre entraînement. Très bien, continuons. Entraînement au jeu de tête. Mais comment est-ce possible? Le petit singe nous a fait faire beaucoup de progrès. Bien, je vais vous apprendre la défense. Alors, je vais taper dans le ballon et vous allez essayer de l'arrêter. Et sans les mains. Mais comment tu as fait? Grâce au petit singe. Maintenant, je vais vous apprendre à marquer un but. Tu essaies? Comment il a fait? Ouais! Bravo! Attendez, vous vous servez de vos mains? Ah oui, on en a le droit si on est gardien de but ou pour prendre le ballon quand il est sorti des limites du terrain. Alors, Moon, contente? Oui, trop contente. Je peux enfin prendre le ballon dans mes mains. Ouais! Mon travail est terminé. Maintenant, vous êtes prêts à affronter les plus grandes équipes du monde? Ouais! Ce voyage au pays du football était incroyable. Tu as bien fait d'insister pour qu'on y aille. Et toi, tu as bien fait d'insister pour que je suive les règles. Maintenant, on est des super joueurs de foot. On
On a réussi à battre la meilleure équipe du championnat. Tu sais quoi? Cette coupe ferait une super cachette. On fait un cache-cache? 8, 9, 10. J'espère que tu es prête. Je viens te chercher.